et bienvenue à vous, chers amis, pour votre tirage pour cette année 2024. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Je vous remercie également pour vos likes, vos jolis commentaires et pour tous vos abonnements. Voilà, ma chaîne grandit un petit peu plus chaque jour et c'est grâce à vous, alors je vous remercie. Tant qu'à faire, tant qu'on est dans l'intro, donc moi je me présente si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anne-Laure et donc je suis naturopathe holistique. Donc je propose plusieurs services. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux, vous me trouverez sur Instagram et Facebook au nom Les Voix du Bien-être. Je vous écrirai tout ça évidemment en dessous de la vidéo dans la barre de description. Si vous souhaitez également prendre un rendez-vous personnalisé pour avoir un tirage vraiment qui corresponde à votre vie, vous pouvez tout à fait me contacter par mail à l'adresse qui se trouve également sous la vidéo. Pour cette année 2024, je vais utiliser plusieurs jeux. On commencera par le Symbolone pour avoir un petit peu l'énergie générale de votre année 2024 et un jeu que j'ai moi-même dessiné. Voilà, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup créer des cartes qui va nous donner le domaine de vie qui sera le plus important pour vous cette année. Ensuite, j'utiliserai ce superbe tarot de Marseille revu et dessiné par Frédéric Agide pour aller voir un petit peu ce qui va se passer d'un point de vue général. J'utiliserai ensuite l'oracle G que ma soeur m'a offert en cadeau cette année pour voir un petit peu ce qui va se passer dans votre domaine professionnel. Ensuite, j'utiliserai les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti pour aller voir ce qui va se passer dans votre vie amoureuse et sentimentale pour cette année 2024. Et nous terminerons par une carte oracle de ce jeu, la sagesse de l'oracle, de Colette Baron-Red, qui viendra nous donner un petit peu un conseil, qui viendra vous donner un conseil pour cette année 2024. Voilà, je vous rappelle bien sûr, comme d'habitude, que ce tirage est une guidance, c'est une prédiction, ça n'a aucune valeur de vérité. Comme vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, évidemment, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je tiens à préciser vraiment que ça reste général et donc si vous voulez vraiment une guidance personnalisée, contactez-moi par mail à l'adresse qui se trouve sous la barre de description. Sur ce, la page, le moment introduction est terminé et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis taureaux, pour votre guidance de cette année 2024. On commence tout de suite par aller chercher une carte qui va nous parler du domaine qui sera pour vous le plus important cette année, celui qui va vraiment être saillant. Allez, quel est le domaine pour les amis taureaux pour cette année 2024? Alors, il y en a deux. Moi, j'en veux une seule carte. Et voilà, elle est tombée, il n'y en a qu'une. Alors, cette année, chers amis taureaux, le domaine de vie qui va le plus vous tenir à cœur sera le domaine de la maison 5 en astrologie. Donc ça tombe bien parce que cette maison 5 va nous parler d'un côté de votre personnalité, de votre signe qui va vous parler. Il s'agit de votre côté artistique. Cette maison 5 va nous parler de plusieurs choses. Donc dans un premier temps, comme je viens de vous dire, cette année, vous allez avoir à cœur de développer beaucoup plus vos loisirs. Vos loisirs, que ce soit dans les domaines artistiques, des loisirs créatifs, mais également des activités physiques, des activités sportives, mais aussi des activités de détente et de relaxation comme le yoga, la méditation par exemple, ou encore le jardinage, les promenades, tout ce genre de choses. Donc vous allez avoir à cœur cette année, les taureaux, de vraiment prendre beaucoup plus de plaisir et de légèreté et de profiter de la vie simplement. Cette maison astrologique 5 nous parle également de votre rapport avec les enfants. Donc si vous-même vous avez des enfants, cette année, vous allez avoir à cœur la relation que vous avez avec votre ou vos enfants vont être comment dire, très importantes pour vous. Vous aurez peut-être envie d'avoir beaucoup plus de loisirs, de partager des loisirs avec vos enfants, d'avoir davantage de moments ludiques et de jeux avec eux. Si vous n'avez pas d'enfants, ça va nous parler de la relation que vous avez avec votre enfant intérieur. Vous savez, votre enfant intérieur, c'est celui qui nous permet de nous émerveiller des petites choses de la vie, des plaisirs simples, comme on dit. L'esprit de l'enfant nous fait vraiment voir chaque jour comme un jour nouveau, nous fait vraiment apprécier des choses simples et voir le verre à moitié plein.
Vous allez donc passer cette année avec beaucoup plus de légèreté, d'harmonie, envie de jouer, envie de profiter. Cette maison 5, enfin, va nous parler de l'amour, de la romance, des petits flirts. Donc ça nous montre également, cher Taureau, que cette année, si vous êtes célibataire, ça va être une année de rencontres. Vous allez pouvoir... Et vous allez avoir différentes expériences avec différentes personnes d'horizons complètement différents, hein. Si vous êtes en couple, ça signifie que vous allez avoir envie de partager beaucoup plus de loisirs, de plaisir, de moments de partage et de convivialité avec la personne avec qui vous partagez votre vie. C'est bien. Une année légère, dans une ambiance légère et festive. Alors, on prend le symbolone et je vais aller voir quelle est l'énergie globale de votre année 2024. Pour nos amis taureaux, quelle est l'énergie générale de votre année 2024? Voilà, elle est venue. Alors avec cette carte, on voit deux facettes. Vous avez d'un côté l'énergie du Sagittaire avec Jupiter qui est plutôt éclairée, lumineuse. Et de l'autre côté, vous avez l'énergie du Capricorne avec la planète Saturne qui est plutôt sombre. Alors ces deux énergies vont nous parler d'un côté de lumière, d'épanouissement, de chaleur, de rayonnement, de succès également avec Jupiter puisque c'est la planète de l'expansion. Et d'un autre côté, on a l'énergie de Saturne qui nous parle de travail, de labeur, de cadre, de structure et de persévérance. Donc ce que j'entends cette année, chers amis taureaux, c'est que pour arriver à cet épanouissement, à cette concrétisation, à ce succès, vous allez devoir vraiment structurer les choses, vous allez devoir travailler en fournissant encore plus d'efforts que d'habitude. Alors déjà que bon, vous êtes un signe tout à fait, vous êtes un signe très travailleur. Quand vous vous fixez des objectifs, vous faites tout pour les atteindre et vous ne ménagez pas vos efforts. Donc là, vous allez déployer encore plus de votre énergie, de votre force intérieure et physique pour atteindre vos objectifs et vous y arriverez avec succès. Allez, on passe au tarot pour avoir des précisions sur votre année 2024, les taureaux. Alors la première carte que je vais prendre va nous montrer ce que vous avez compris de votre année 2023. Quelles leçons vous avez appris en 2023? Ensuite, quel va être votre atout principal pour votre année 2024? Puis, quel va être votre challenge, votre défi majeur pour 2024? Quelle sera la chose la plus importante pour vous en 2024? Et enfin, quelle sera votre plus grande réussite pour cette année, les taureaux, en 2024? Alors, ce que vous avez appris comme leçon en 2023, eh bien, on voit que cette année, en 2023, vous avez dû faire preuve de force intérieure, de maîtrise de vos émotions et de persévérance. Vous avez certainement dû traverser des épreuves de vie, que ce soit au niveau physique, au niveau santé, au niveau familial, peut-être au niveau professionnel, des changements. Dans tous les cas, cette année 2023 vous a montré que vous faisiez preuve d'une grande force intérieure, que vous étiez tout à fait capable de maîtriser vos émotions pour ne pas vous laisser envahir par elles, afin de garder tout le discernement dont vous avez besoin pour mener à bien votre vie, pour justement transformer vos objectifs et mettre en action des choses concrètes pour les atteindre. Voilà, déjà que vous les taureaux, vous êtes quand même un signe tout à fait stable. Vous êtes un signe qui quand même prenez votre temps. Vous n'êtes pas un signe de feu, hein, qui justement allait dans les émotions, vous laissez submerger par elles. Mais vraiment cette année 2023, si vous doutiez de vous, si vous doutiez de votre confiance, si vous doutiez de votre valeur et de vos compétences, cette année 2023 vous a montré que vous en aviez beaucoup sous le pied et que vous pouviez vraiment vous faire confiance. Ensuite, votre atout principal pour cette année 2024. Alors, vous avez le 7 de denier. Donc là, ça correspond complètement à votre caractère. Le 7 de denier nous parle de patience, de travail, de lenteur et de persévérance. Donc ça revient à la carte du début dont je vous parlais avec l'énergie du Capricorne.
L'énergie du 7 de denier est tout à fait dans l'énergie du taureau. Cette carte nous dit que vous êtes conscient que quand on plante une graine, cette graine pour pousser doit suivre le cycle de la nature. Il y a un temps qui n'est pas compressible, ce temps est naturel et cette graine et ce cycle obéit à un rythme qu'on ne peut pas maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser, comme cette carte nous le dit, c'est notre force, nos émotions intérieures. Mais nous ne pouvons pas maîtriser ce qui se passe à l'extérieur. Donc vous êtes tout à fait conscient de ça, les taureaux. Et donc les graines que vous semez cette année en 2024, et là on parle vraiment de quelque chose de très matériel, donc ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de foyer, ça peut être aussi un investissement financier qui sera différent. On voit que les graines que vous plantez en 2024 vont porter leurs fruits, puisque quand même on a 7 deniers, donc c'est pas le début de la suite des deniers, vous êtes quand même au 7 de deniers, donc c'est quand même un confort et une stabilité matérielle, et vous êtes dans la foi et dans cette confiance que toutes les actions que vous allez mettre en place cette année en 2024 vont porter leurs fruits. Alors soit en fin d'année 2024 ou peut-être au plus tard en 2025. Dans tous les cas, vous avez confiance en ça, vous avez confiance en vous et en la vie. Votre challenge pour cette année 2024. Votre challenge pour cette année 2024, je comprends avec cette carte de l'impératrice, c'est justement les taureaux. Vous aimez profiter de la vie, vous aimez être dans l'abondance, dans cette sécurité et ce confort. Je ressens que vous avez mis en place des changements, surtout au niveau matériel, et que ce confort et cette stabilité sont un petit peu déstabilisés, justement. Et donc, cette carte, cette année de challenge, ça va justement d'arriver de nouveau, malgré ces changements, à contacter votre sérénité. Je sens que ces changements vont vous amener un petit peu d'inquiétude, de stress et d'anxiété. Et donc votre défi cette année, les taureaux, ça va être de quand même rester dans cette énergie de l'impératrice qui sait accueillir la vie comme elle vient, c'est profiter des plaisirs simples de la vie sans forcément se poser trop de questions. C'est une énergie qui vit dans l'abondance et la prospérité. Donc là, ça va être un défi pour vous justement de garder cette abondance de vue et de vivre dans un état tout à fait prospère malgré les changements que vous mettez en place au niveau matériel et financier. La chose la plus importante pour vous cette année en 2024. Avec ce 2 de bâton, on parle de nouveaux projets. On parle de nouveaux projets dans lesquels vous mettez beaucoup d'énergie. Avec ce 2 de bâton, ça nous parle d'action, de dynamisme et justement de sortir de votre zone de confort pour échafauder des nouveaux projets. On voit avec ce 2 de bâton qu'il y a une certaine hésitation potentiellement entre deux voies. Alors si c'est au niveau professionnel, ce peut être une hésitation entre deux postes ou entre deux entreprises. Si c'est au niveau amoureux, cela peut être une hésitation entre deux relations, une hésitation entre deux foyers si vous envisagez de déménager. Dans tous les cas, vous êtes dans vraiment la planification de votre avenir cette année en 2024 pardon, et vous mettez beaucoup d'énergie à cela. Quelle sera votre plus grande réussite, cher taureau, cette année ? Le roi de coupe. Donc là, le roi de coupe, ça rejoint un petit peu la carte de la force, puisque ce roi de coupe nous parle que cette année, vous allez réussir à, être plus en contact avec vos émotions, avec vos ressentis et vos sentiments. Comme ce roi de coupe, les taureaux, cette année, vous n'aurez plus peur justement d'exprimer, d'assumer ce que vous ressentez aux yeux de tous. Vous n'allez plus vous cacher. Vous êtes cette année en 2024, vous êtes tranquille avec ce que vous ressentez. Vous n'avez plus honte, ni peur, ni dans la culpabilité par rapport à vos sentiments. Vous les assumez auprès de tout le monde et vous les maîtrisez de façon calme. Vous êtes stable, vous êtes posé et vous avez envie aussi en 2024 avec ce roi de coupe d'être vraiment dans le soin. Dans le soin et l'amour des autres, dans le soin et dans l'amour de vous-même. Allez, on va prendre l'oracle G pour aller voir ce qu'il se passe un peu plus dans le détail au niveau professionnel, chers amis taureaux, cette année en 2024. Alors, on va essayer de rester dans des interprétations les plus larges possibles, puisque cet oracle donne quand même des prédictions assez précises. Si cela ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Gardez votre discernement, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux au niveau professionnel cette année en 2024.
Allez, un tirage à 5 cartes. On voit dans tous les cas avec le dos de ce tirage déjà que vous allez célébrer quelque chose, notamment au cours de l'automne ou des 3 premiers mois de l'année, vous allez peut-être célébrer un nouveau contrat, un nouveau poste, un changement professionnel. Alors, on a la carte de la santé, de l'étoile, de l'hiver, du parchemin et de la bougie. Bien, alors les taureaux, on voit que cette année, plusieurs choses. Vous allez déjà signer un contrat. Vous allez signer un nouveau contrat dans une nouvelle boîte, une nouvelle entreprise. Vous allez peut-être signer un contrat pour changer de service si vous êtes dans une administration. Vous allez également signer des contrats peut-être avec de nouveaux clients si vous êtes auto-entrepreneur ou en tout cas renouveler les contrats que vous avez déjà avec les clients actuels. On voit que ces contrats, vous allez avoir des opportunités de nouveaux contrats, notamment au cours de l'hiver ou dans les 3 mois à partir de janvier. Donc, ou soit cet hiver, soit l'hiver prochain, vous aurez des nouveaux contrats. On vous demandera, chers amis taureaux, de regarder vraiment dans le détail les contrats qu'on vous propose. Cette bougie nous parle de lumière et d'aller éclairer ces écrits pour ne rien louper. Donc, on vous conseille vraiment de lire dans le détail tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on vous propose, d'aller lire les astérisques afin de ne pas vous faire avoir. Mais dans tous les cas, on voit avec cette carte de l'étoile que vous êtes protégé par rapport à la signature de ces contrats. Donc quoi qu'il en soit, moi je vous dis, ne vous faites pas de soucis. Ces contrats vous apporteront quand même une certaine, vous êtes en fait une certaine bénédiction par rapport à ces contrats qui vous apporteront de la chaleur et comme une éclaircie dans les changements professionnels que vous convoitez. Maintenant, de façon plus spécifique avec cette carte de la santé, on voit que pour ceux qui travaillent dans le domaine médical, il y aura des contrats à signer dans le domaine médical. Donc vous pouvez peut-être, je ne sais pas moi, intégrer un nouvel établissement hospitalier ou intégrer une nouvelle fonction dans un groupe médical au sein de la santé. Dans tous les cas, on voit que votre travail, là c'est vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde, votre travail est en lien avec un aspect, un service médical est en lien avec la santé. On peut parler de médecine traditionnelle, médecine allopathique, tout comme on peut parler de travail. Et avec cette étoile à côté, on va dire de médecine plus alternative et plus douce. Peut-être que ces médecines-là vont parler un peu plus de spiritualité avec cette étoile. Donc ça peut être de l'hypnose, ça peut être des rêves éveillés, cela peut être de la kinésiologie. En tout cas, un travail dans la médecine alternative et plus spirituelle. Voilà ce qu'il en est pour le travail pour vous, les taureaux. On va aller voir maintenant au niveau sentimental quelles vont être les grandes lignes de votre année 2024. Les taureaux. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On voit déjà au dos de la coupe qu'il y aura pas mal de discussions avec votre partenaire, si vous en avez un, ou avec des gens que vous ne connaissez pas encore, pour pouvoir effectuer un renouveau ou démarrer quelque chose de nouveau. Là aussi, vous avez la carte de l'étoile, donc quoi qu'il en soit, tout ce qui est nouveau sera protégé cette année. Alors, la carte de la croix, le chien, le chemin, la clé et la faux. Alors, chers amis taureaux, dans votre passé, on voit que pour certains, là c'est pareil, ça ne parlera pas à tout le monde, donc gardez votre discernement. On voit que pour certains, vous avez vous avez vécu une grande tristesse en 2023. Cette tristesse était liée à une question de fidélité et de complicité dans votre couple. Donc là, je vais parler aux personnes qui sont en couple. Vous avez vécu dans votre passé, en 2023, du chagrin, de la tristesse et une sorte de culpabilité par rapport à la fidélité que vous entretenez avec votre partenaire de vie. Ça vous a obligé, avec votre partenaire de vie, à faire un choix, à prendre une direction. Et je pense que vous avez compris que vous aviez les cartes en main, puisque là, avec la clé, on ouvre la voie à des nouvelles choses, et notamment à la coupure avec des choses que vous ne souhaitez plus vivre avec votre partenaire.
Vous souhaitez vraiment en fait retrouver avec cette clé et ce chien, si on les lie ensemble, vous souhaitez vraiment retrouver votre complicité dans votre couple, votre confiance en vous et en votre fidélité, en la fidélité que vous vous vouez l'un à l'autre. On voit qu'il en est fini, effectivement, vous coupez avec cette tristesse, vous en avez assez d'être dans le chagrin, vous faites le choix de sortir de ce chagrin et d'aller justement dans la maison 5, d'aller de nouveau recréer des moments de partage, des moments de loisirs, des moments simples, festifs avec votre partenaire. Vous avez vraiment envie d'être dans une ambiance beaucoup plus légère avec votre partenaire et de profiter de la vie. Maintenant, si vous êtes célibataire, on voit que cette année, peut-être vous avez vécu une relation avec un ami ou une amie qui vous a amené de la tristesse ou à cause de laquelle vous avez ressenti une certaine forme de culpabilité. Par rapport à cet ami, vous avez fait le choix, vous avez pris une certaine décision par rapport à cet ami et je ressens que dans le futur, si vous êtes célibataire, vous avez en fait, les cartes vous disent cette année, vous avez toutes les cartes en main, vous avez la clé. Donc cette carte de la clé vous dit, les taureaux célibataires, que vous avez en fait tout le pouvoir de décider de votre vie sentimentale. Je ressens qu'il y a plusieurs directions pour vous. Peut-être que vous entretenez déjà une relation, mais qu'il n'y a pas vraiment d'engagement, ou cette année, vous allez peut-être rencontrer deux personnes et vous allez être amené à faire un choix entre ces deux personnes. Ça revient avec aux deux de bâton dont je vous parlais au début. Donc peut-être vous allez être confronté à un choix entre deux personnes et vous allez faire ce choix donc d'ouvrir à une personne et de fermer pour une autre. Donc dans tous les cas, vous récolterez le fruit de votre décision. Cette carte de la faux nous parle de récolte. Vous allez certainement devoir couper avec une et récolter de l'abondance avec l'autre personne. Voilà pour votre année sentimentale. On termine les taureaux par une carte conseil avec l'oracle de la sagesse de l'oracle pour savoir quel est votre conseil pour cette année 2023. Allez, votre conseil pour les taureaux en 2024, pardon. Je suis encore sur 2023. Quel est votre conseil, les taureaux, pour votre année 2024 ? Votre année 2024. Bon, bah c'est une superbe carte. On voit, vous voyez, le chiffre 22 qui est au centre, et ce chiffre 22 nous parle toujours de la présence des anges et d'une certaine forme de bénédiction. Je vous la montre, elle est très jolie. Donc, quoi qu'il en soit, on avait, vous savez, rappelez-vous la carte de l'étoile, c'est la même énergie. Donc, les taureaux, cette année, vraiment 2024, est pour vous une bénédiction. Vous allez couper avec les choses de 2023 qui ont été très dures à vivre, très lourdes à porter. Vous allez guérir de vos blessures amoureuses et sentimentales. Si vous aviez des problèmes de santé, ils vont peu à peu rentrer dans l'ordre cette année. Au niveau professionnel, les changements que vous engagez vont porter leurs fruits. Cette année, vous avez toute la bénédiction, alors croyez-y, je suis très contente pour vous. Merci chers taureaux d'avoir écouté votre guidance 2024. Je vous souhaite une très belle année et je vous dis à très bientôt.